kembo nyonso na netoliro yawe mokeli na nyonso lokumweza yayo lokumweza yayo lokumweza yayo yes lokumweza yayo Faut vraiment que j'arrête de bosser dans ce café. La totalité de mon salaire actuel passe dans les études de mes 4 belles sœurs. Mais là, mon instinct me hurle de ne pas y aller. Si j'approche de cette table, je meurs. T'es persuadé que même à nous tous, on n'en viendrait pas à bout? Au mieux, vous réussiriez à fuir. Méthode d'approche. Essayez plutôt de le sceller, lui et ses pouvoirs. Le sceller? Comment on fait ça? Oh, le client de la 5 n'a encore rien commandé. Allez lui demander ce qu'il veut. Excusez-moi, patron, je dois démissionner. Oh! Hé, attends, qu'est-ce qui te prend? Alors, monsieur, vous avez fait votre choix ou il va... J'aurais préféré éviter de me faire remarquer, c'est raté. T'inquiète pas trop pour ça. J'ai une question. À ton avis, en termes de puissance, je vaux combien de doigts de Sukuna? Si je me montre généreux, je dirais que tu dois en valoir 8 ou 9. En échange, je m'occupe du cas de Satoru Gojo. Je vais le tuer de mes propres mains. Ah mais cette scène, elle est juste waouh, waouh, waouh. En la visionnant, je me disais juste le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit qui parle, le Saint-Esprit qui parle. Et ce monsieur, c'est un sacré vénard. Jujutsu Kaisen est loin d'être l'univers d'une animation chrétienne. Mais ce petit extrait est super intéressant dans la mesure où il nous pousse à être attentifs à ce que nous ressentons. Le fait que ce monsieur, après avoir plusieurs fois ressenti la même chose, finisse par se dire « il faut que j'agisse » et finit par démissionner de manière scandaleuse. Oui, sa démission est plus ou moins scandaleuse, pas prévue, pas préméditée. C'est une démission qui se fait carrément sur le coup. Du point de vue de cet employé, c'est pas le meilleur moment de sa vie. Il est bourré de responsabilités et le fait qu'il choisisse de démissionner n'est pas vraiment ce qu'il rêve de faire. En rentrant chez lui ce soir, il devra dire à sa famille dont il est responsable que ses revenus financiers vont subir beaucoup d'impact. Il devra se mettre à chercher un nouvel emploi, mais, il apprendra aussi aux informations télévisées que le café dans lequel il travaillait a été la cause de morts mystérieuses. Il sera heureux et soulagé à ce moment d'avoir prêté l'oreille à ses impressions, à ses sentiments. Dans l'animation, le serveur nous parle d'instinct, mais en réalité, on parle de l'instinct essentiellement chez les animaux. Chez les hommes, chez les humains, on parle d'intuition. On reviendra dessus une autre fois, je l'espère. En tant que chrétien, l'Esprit du Seigneur nous parle constamment au travers de sa parole et souvent au travers de son esprit qui vient habiter en nous après notre nouvelle naissance. Notre vie de chrétien doit être guidée par l'Esprit de Dieu. Il nous poussera souvent à prier pour un sujet particulier, à parler de Jésus à quelqu'un, à aider quelqu'un dans le besoin, à faire des choses dont on n'aura pas la compréhension sur le moment. Nous, de notre côté, on doit travailler à être attentif à sa voix et à obéir. Sur le coup, notre action pourra nous sembler bizarre, un peu comme ce serveur qui se retrouve du jour au lendemain au chômage. Mais avec le temps, on comprendra qu'en obéissant, on aura sauvé notre vie ou celle de quelqu'un, ou alors on se sera sorti d'un problème qui aurait été comme une épine à nos pieds. Personnellement, une fois, je cherchais une salle pour l'organisation d'un événement pour des jeunes de ma ville. À moins de 3 jours de l'événement, la salle dont je pensais avoir l'accès
n'était plus disponible. En quittant le lieu de cette salle qui me glissait à peine des doigts, j'eus comme le sentiment de tourner mon regard vers un bâtiment non loin du lieu où se trouvait la salle que je convoitais. Après avoir regardé, j'étais comme poussé de manière particulière à monter dans cette salle et demander si elle était louable, si on pouvait la louer quoi. Après un moment d'hésitation, parce que oui, sur le coup j'ai beaucoup hésité, j'avais un sentiment qui me poussait à faire quelque chose, mais il n'était fondé sur rien et j'hésitais à agir ou pas. Mais après un moment d'hésitation, je me suis décidée à monter dans le bâtiment et à me renseigner. Une fois arrivée à l'intérieur, j'ai appris après quelques questions posées à la dame qui se trouvait à l'accueil qu'en réalité, oui, l'espace était en effet disponible pour une location. Je ne vous dis pas. Waouh, la joie. C'était une joie super intense, une joie particulière. Bref, le Seigneur est là. Le Seigneur est disponible à nous écouter et à nous guider. En tant que ses enfants, en tant que chrétiens, nous devons simplement collaborer en étant attentifs et prompts à obéir. Dans mon cas, l'obéissance consistait à juste monter les marches de cet immeuble pour prendre un renseignement. Ça ne me coûtait pas grand-chose, si c'est quelques minutes, tout simplement. Dans d'autres situations, il s'agira pour quelqu'un, je ne sais pas, de peut-être comme ce monsieur dans Jujutsu Kaisen, de démissionner. Ou alors, il s'agira pour quelqu'un de faire quelque chose de si particulier, de si bizarre pour lui à l'instant que ça lui semblera invraisemblable. Oui. Mais dans tous les cas, nous devons être attentifs à l'Esprit de Dieu qui nous parle et nous guide. Nous devons plus encore chercher à entendre cette voix-là. Bref, nous devons chercher à être guidés par l'Esprit de Dieu. Sur ces derniers mots, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.